Bonjour cher hacker, bonjour chère hackeuse. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, il y aura une petite surprise pour toi, promis. Alors très loin des astuces, tips et autres hacks que l'on trouve et qui pullulent sur internet et sur YouTube, tu auras à la fin de cette vidéo, clé en main, le cadre nécessaire pour pouvoir établir une stratégie de marketing digital, et ce même si tu es un absolu débutant. Au cours des 10 dernières années, j'ai pu mettre en place pour des grands groupes des stratégies de marketing digital. Et tout ce que j'ai appris, je vais le consolider pour toi dans cette vidéo. Mais avant tout, si cette vidéo te plaît et que tu y trouves de la valeur ajoutée, n'hésite pas à laisser un pouce, laisser un commentaire et surtout t'abonner à ma chaîne. Et dans la mesure où je publie et décode pour toi 2 fois par semaine le marketing digital, n'hésite pas à mettre les notifications pour ne rien rater. Alors, qu'est-ce que le marketing digital? Vraiment, dans le milieu, on utilise cette expression extrêmement galvaudée, mais qui reste très véridique. Le marketing digital est de pouvoir positionner ton offre sur des réseaux digitaux à la bonne personne, le bon message, au bon endroit et au bon moment. Si tu te souviens de cette phrase, alors tu pourras établir ton plan de marketing digital. Maintenant, nous allons décomposer la phrase pour voir qu'est-ce qu'il se cache derrière chaque partie pour que tu puisses toi-même le mettre en place chez toi. Je te recommande de mettre cette vidéo sur pause et de la sauvegarder si tu n'as pas encore d'offre. Réfléchis et regarde ce que tu as apporté au monde. Quelle est la promesse que tu peux réaliser et apporter sur une place de marché quelle qu'elle soit? C'est bon? Ok, on peut maintenant passer au reste. Parce que sans offre, tout ce que je te dis, c'est que tu vas travailler dans le vent. Donc, maintenant, passons à la suite. Imagine que tu es un client. Alors, disons que tu es une femme qui habite en région parisienne et qui adore la moto, la mode et les jeux vidéo. Allez hop. Et que finalement, tu es là, tu te balades sur Internet et que tu vois une publicité à propos de chaussures de danse salsa pour hommes pour une boutique qui se trouve en zone PACA. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à l'offre et la personne, il y avait un grand écart. Donc maintenant, une fois que tu sais et ce que tu promets d'apporter sur le marché, tu dois vraiment définir le portrait de ton client type. Comment tu fais ça? Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, il y a une tonne de solutions qui existent sur le marché gratuites afin de pouvoir faire de l'étude de marché claire. Il te faut créer un archétype de ton client idéal. Il ne faut pas seulement t'arrêter à son genre, son âge, où elle habite, mais également penser à quel est son système de valeurs, ce qu'elle aime, ce qui la meut, ce qui lui fait peur, et plus particulièrement quel est son besoin de base, basé sur les 3 grands piliers du besoin qui est on a besoin d'un abri, on a besoin d'appartenance et on a besoin de survivre. Donc pars là-dessus et commence à construire l'archétype idéal. Tu n'as plus besoin de sociétés comme Nielsen et Ipsos où il fallait payer une tonne de thunes pour savoir en fait qu'est-ce que le client voulait et où il se trouve. Plus, tu dois savoir où se trouve ce client sur Internet. Les réseaux sociaux, un site internet en particulier, des forums ou des blogs spécifiques, il peut être n'importe où. Et le dernier point, une fois que tu sais à quoi ressemble ton client et son portrait psychographique, que tu sais où il se trouve sur Internet, il te faut également savoir qui le fournit. Il est très peu probable que ce que tu proposes n'existe pas déjà quelque part. Donc c'est ton job de savoir qui est ta concurrence, comment elle se positionne par rapport à ton client idéal, afin que tu puisses soit faire mieux, ou alors la même chose pour moins cher. Et c'est là où le client pourra avoir de la valeur. Maintenant que nous avons vu la bonne personne, passons maintenant au bon message. Qu'est-ce que cela veut dire? Le format et le fond de ton message est ce qui va porter plus ou moins de valeur au client afin d'attirer son attention et de diriger sa confiance vers toi. En fonction du message, si tu as le bon client, cette personne pourra avoir de l'autorité dans ce que tu as à dire, te voir comme un acteur prépondérant du marché et faire en sorte que son argent qui a été très difficilement gagné, il ira vers toi et pas vers quelqu'un d'autre. De plus, il faut que chaque pièce de contenu que tu crées ait un objectif. Il faut que soit tu offres de la valeur gratuite en motivant, éduquant ou en faisant rire, mais une fois que tu as apporté cette valeur, n'oublie jamais que tu dois demander quelque chose en échange. Si tu regardes cette vidéo, tout ce que je te demande en échange, c'est un subscribe. Donc tu peux t'abonner. Et en faisant ça,
on a une interaction et on crée un premier niveau de transaction. Si jusqu'à présent tout ce que je te dis te paraît logique, alors n'hésite pas à laisser en commentaire l'exemple d'offre que tu as à apporter au marché. Ça peut être un produit physique ou un produit digital, des cours en ligne par exemple. Et si tu es un aspirant créateur de contenu, comme moi par exemple, n'hésite pas à dire que je vais être un influenceur. Ça franchement, ça m'intéresse énormément. J'attends ton commentaire. Maintenant, parlons du canal. Il existe 3 grandes catégories de canal quand on parle de débutants pour commencer sur Internet et dans le marketing digital. Commençons par le premier et le plus important. D'après toi, qu'est-ce que c'est? C'est l'email. Si tu pensais que l'email était mort, alors détrompe-toi complètement. Le marketing par email est toujours, jusqu'à ce jour, le canal le plus puissant pour pouvoir transformer une audience en client, d'autant plus quand on parle d'un produit relativement cher, c'est-à-dire au-dessus des 50 ou 70 euros. Jusqu'à présent, il n'y a pas également un autre canal qu'il n'y a que toi qui maîtrises. Imagine que demain, Twitter fasse faillite, ou alors que demain, Facebook décide de changer ses conditions d'utilisation. Tu fais quoi? Tu te retrouves avec une audience que tu pensais avoir, mais en fait, ce n'est pas le cas. Une liste d'emails est la seule valeur vraie ajoutée dans le marketing digital. Maintenant, parlons des réseaux sociaux. En général, n'importe quel débutant va juste sauter sur ce canal. Et il aura raison, car il s'agit de l'outil le plus adopté à travers le monde, avec 3 milliards d'utilisateurs. Aucun canal n'a été adopté aussi vite par autant de personnes dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit également du canal avec le meilleur rapport accès à l'audience versus prix pour pouvoir positionner un message très rapidement vers une audience. Donc il faut y penser et avoir les réseaux sociaux comme une part prépondérante de ta stratégie. Et quel est d'après toi le dernier point? Il s'agit de ton site internet. Attention, 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 attention. Je pense voir d'où tu viens. Tu dis, ah, un site internet, à quoi ça sert? J'ai mes emails, j'ai mes réseaux sociaux, à quoi ça sert? Eh bien, ton site internet est bien plus qu'une simple vitrine. Il s'agit vraiment là de l'espace où tu as ton produit. Tu vois? Un site e-commerce, par exemple. Ou alors, le site qui sera la première page avant de pouvoir avoir accès à ton contenu digital. Les blogs, par exemple, est le canal le plus utilisé par tous les grands groupes dès qu'il s'agit de faire du marketing de contenu. On fera une vidéo là-dessus plus tard. Donc, si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Donc, si tu n'as pas un site internet, je t'urge à tout arrêter, à t'asseoir et à te dire « Il faut que je rajoute ça sur ma checklist ». Tu en as besoin. Site internet, tout aussi important que les emails et les réseaux sociaux. Donc, ne passe pas à côté. Hors de ces 3 grands canaux, il y en aura d'autres, tels que les webinars, pour une audience peut-être plus professionnelle et pour des produits qui sont beaucoup plus chers, 500, 600, 1000 euros par exemple, ou pour une audience qui a à la recherche de contenu éducatif profond et pointu. Il y a également toutes les applications de messagerie, WhatsApp et Messenger, qui sont des endroits où tu peux closer le deal avec des clients, un petit peu comme on faisait au téléphone à l'époque. Et surtout, n'oublions pas le reciblage de tout ce qui est le marketing digital payant. Mais pour faire du reciblage intéressant, il te faut quoi? Il te faut un site internet. D'où est également la puissance d'avoir un site internet. Tu vois que la boucle se boucle à la fin de la journée. Dernier point de notre phrase maintenant, il s'agit du bon moment. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Le bon moment, c'est ce moment où, par exemple, tu as vu une seule de mes vidéos ou tu as vu 10 de mes vidéos. Si tu as ma 10e vidéo, je te kiffe, check. Car en effet, il y a tout un cycle de confiance qui se crée entre le client qui ne te connaît absolument pas et le client qui te fait confiance et qui a déjà acheté 3 fois chez toi. En fonction de ce spectre, il y a tellement d'étapes qu'il ne faut pas sauter. Vois-tu la différence entre ces 2 clients? C'est ça qu'on appelle le bon moment. Ce n'est pas dire le bon moment, c'est là où le client va acheter. C'est de dire que sur tous les clients potentiels de ton marché, tu dois être en mesure de lui positionner du contenu, une offre, ou alors lui offrir une expérience, un narratif, qui pourra aller avec là où il se trouve sur son propre cycle. Tu dois t'aligner sur le cycle de ton client et ne pas attendre que les clients s'alignent sur ton cycle. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Le marketing digital sont en fait les initiatives que tu mets en place afin de pouvoir positionner une offre au bon client, avec le bon message, au bon endroit et au bon moment. Une fois que tu auras compris cette base, alors tu deviendras, je te l'assure, le chef de tout ce qui est marketing digital. Maintenant qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo, c'est le temps, comme promis, de t'offrir une surprise.
Si tu n'as pas pris de notes, ne t'inquiète pas, j'ai créé pour toi un guide où il y a des exercices pour te permettre de pouvoir remplir les trous pour que tu puisses établir le cadre fondateur et structurant de ta stratégie de marketing digital. Il se trouve en lien de la description, il est gratuit, ça va? On est cool? Parfait. Donc si cette vidéo a eu de la valeur ajoutée pour toi, laisse-moi un pouce. Et également, n'hésite pas à t'abonner. Je publie 2 vidéos par semaine, chaque mardi et chaque vendredi. Du coup, si tu mets les notifications, tu ne rateras rien. N'hésite pas également de partager cette vidéo avec quelqu'un que tu penses que cela pourra aider. Parce que partager, c'est aimer. Du coup, dis-moi, pour quel type d'offre vas-tu utiliser ce cadre fondateur? Et surtout, quel est ton client idéal? Laisse en commentaire l'offre et le client que tu souhaites positionner sur les canaux digitaux. Ou alors, tu pourras me retrouver sur Instagram pour que l'on puisse discuter en DM. Là-bas, tu pourras me trouver n'importe quelle heure du jour et de la nuit et on pourra discuter en direct. Ça me ferait énormément plaisir. Donc, si tu es prêt à continuer sur ton chemin pour maîtriser le marketing digital, je te propose cette vidéo où tu vas pouvoir suivre étape par étape la procédure pour créer un site internet optimisé pour capturer des adresses email. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt les hackeuses et les hackers. Peace!